Ce que vous avez devant vous est un véhicule de combat tout-terrain expérimental, mis au point par les meilleurs ingénieurs de la division Masque. Merci, agent Fowler. Il fera certainement très bien l'affaire. Les variations de la trajectoire de retour ont été stabilisées. Ultra Magnus, nous sommes prêts à vous recevoir. Nous n'avons pas trouvé grand-chose dans les débris de l'ancienne base. C'est ça que vous appelez pas grand-chose? Oui, Jack, tu te rends compte des dégâts que tu aurais pu causer? À moi! Je peux savoir ce qui m'est arrivé. Quelqu'un peut m'aider? Mais à quoi pensiez-vous, soldat? Eh bien, je pensais que ça ferait un bon ballon pour Bulkhead. Je vais devoir mettre certaines choses au point. En tant que commandant second d'Optimus Prime, je n'ai pas l'intention de tolérer vos fantaisies de Waker. Certaines choses ne changeront jamais. Jackie... Je vous rappelle que c'est Optimus Prime lui-même qui m'a demandé de vous gérer lors de votre retour sur Cybertron, afin de vous avoir à l'œil et que tout soit sous contrôle. Une troupe ne peut être efficace que si elle est disciplinée. Si vous refusez de l'accepter, vous êtes bien sûr libre de redevenir aussi faible que vous l'étiez auparavant. Si mon vaisseau n'était pas réduit à l'état d'épave, c'est bien ce que je ferais, monsieur. Alors, avons-nous des nouvelles d'Optimus? Il observe de plus près une activité décepticone. Il espère qu'il s'agit d'une mine d'énergon. Ce serait cool, non, si on avait tous des réacteurs dorsaux comme Optimus? Vraiment très cool, Miko. Mais la forge a dû être vidée de sa puissance pour y arriver. Maintenant, on peut juste y forger des petites cuillères. Smokescreen. Ah, qu'est-ce qui m'a trahi? Ben quoi? On est des robots camouflés, non? Où étiez-vous passé, soldat? Je me faisais une nouvelle peinture de guerre. Je me suis dit que ce serait pas mal de suivre l'exemple d'Optimus. Et de Bumblebee. Comme ça, vous serez superbe pour ranger ces boîtes vides. Bien, monsieur. J'ai failli devenir un Prime et maintenant je me retrouve comme un idiot. Qu'est-ce que tu disais à propos d'un Prime? Le Bram. J'ai entendu le Bram du cerf quand j'étais sur Terre. Smokescreen est le seul à être revenu.
S'il n'avait pas été là, Optimus ne serait pas avec nous aujourd'hui. Arcee, nous obéissons à des ordres très stricts. Tous les trois, vous deviez protéger vos coéquipiers humains. Mais nous avons eu de la chance que Smokescreen ait été assez inexpérimenté pour décider de ne pas suivre le fameux protocole. Là, je le vois. Abandonnez l'excavation. Tout de suite. À l'attaque! Optimus, tu as trouvé de l'énergon? Non. Mais j'ai tout de même trouvé autre chose. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des restes très anciens d'un Predacon. Même si nous ne savons pas encore pourquoi un tel crâne a été trouvé sur notre planète, sa présence nous révèle beaucoup de choses sur les Predacons que Megatron a récemment envoyés à notre poursuite. Tu veux parler de ce robot dragon qu'on a congelé? Oui, sauf que la race des Predacons se veut éteinte depuis... eh bien... Bien avant l'apparition de la vie sur Cybertron. Un peu comme les dinosaures sur Terre. En fait, si vous en rencontriez un, ce serait un peu comme si nous, on rencontrait un Tyrannosaure Rex. Et c'était quel genre, ces dino-robots? Un genre très différent. Compte tenu de l'intérêt soudain de Megatron pour l'exhumation de squelettes préhistoriques, et le retour dans les rangs Decepticons d'un certain scientifique... On peut raisonnablement penser que Shockwave a cloné cette bête suite à une découverte semblable. Et maintenant, Megatron cherche à en cloner une autre. Qu'est-ce qui vous fait croire que notre ami se contentera d'un seul Predacon? On pourrait bien avoir une armée de ces bestioles sur le dos. Et si Shockwave n'a besoin que d'un seul brin d'ADN pour arriver à cloner cette bête... Il possède déjà tout ce qui est nécessaire pour commencer le clonage. Autobots, nous allons devoir devenir des chasseurs d'animaux. Il y a quand même un truc qui ne colle pas. Les Predacons se sont éteints sur Cybertron. Alors, qu'est-ce que leurs os fabriquent ici? Sur Terre? Ce n'est pas un peu, comment dire, abracadabrant? Ce ne sont pas les restes d'un Predacon, Starscream, mais plutôt les restes d'un Predacon cloné. Parce que, vois-tu, notre cher chasseur d'Autobots n'était pas le premier super soldat animal que Shockwave ait conçu à partir de matériaux préhistoriques. Au cours de la guerre de Cybertron, j'ai autorisé l'envoi sur Terre d'une petite armée de ces Predaclones pour lâcher ces bêtes sur les forces Autobots rebelles stationnées ici. Une fois leur mission accomplie, les Predacons survivants sont alors restés pour surveiller ce monde pour les siècles à venir, gardant les réserves d'énergon qu'ils avaient réussi à accumuler en attendant mon arrivée, qui, comme vous le savez, a été longuement retardée. Et il semble que ces bêtes étaient victimes des éternels ravages du temps. Elles ont tout de même laissé des traces dont je suis parfaitement capable d'extraire tout l'ADN dont j'ai besoin. Ah! Encore une chasse au trésor. Peux-tu seulement imaginer le temps que nous allons passer à localiser les restes poussiéreux de toutes tes charmantes petites bêtes? Tu n'imagines tout de même pas que j'ai envoyé mes créations sur une planète lointaine sans les avoir dotées de puces électroniques? Eh bien, c'est ce que je pensais, oui. Mais alors c'est vrai, tu l'as fait. Selon nos manuels d'histoire,
Mais ce sont des versions métalliques des créatures de la mythologie grecque ou de la littérature médiévale? Et donc pas des dinosaures. Nous pouvons raisonnablement envisager que des Prédacons ont arpenté cette planète en des temps reculés, puisqu'ils semblent avoir largement inspiré le folklore de la race humaine, démontrant ainsi une fois de plus que le passé de la Terre et de Cybertron sont inextricablement liés. De l'énergon synthétique. En effet. Je suis inquiet. Nous n'avons plus accès à aucune réserve d'énergon depuis la destruction de notre base. Nos capacités de réaction en cas de crise sont gravement mises en cause. C'est une sage décision, mon vieil ami. Je te remercie, mais n'attends pas trop de mes recherches. Je travaille avec des outils encore bien plus rudimentaires qu'auparavant. Prime, la surveillance par satellite a détecté 2 sites d'activité Decepticon. L'un près d'un gisement de pétrole du côté d'El Paso et l'autre sur les falaises des Hébrides en Écosse. Alors n'oubliez pas vos cornemuses. Nous allons devoir diviser nos ressources. Ultra Magnus, mène les Wakers vers les falaises. Bien, Optimus. C'est quoi une cornemuse? L'agent Fowler fait parfois preuve d'un humour particulier. Je préfère acquiescer et agir la plupart du temps. Allez, Kate, Wheeljack, on fonce. Optimus, je sais que la forge est un objet très fort en émotion. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de perdre de vue notre objectif. Ce sera un honneur pour moi d'en faire un très bon usage. Je conduirai mes recherches dans ce quadrant. Hey, Bumblebee, dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à devenir un Prime? Non, pas maintenant. Mais plus tard. Un guerrier. Ouais, on l'est tous les deux. Mais je t'ai vu en action. Optimus sait que tu es l'égal des meilleurs. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas encore fait monter en grade? Tu n'as pas voulu? Alors pourquoi attendre? Ouais, j'imagine que ce serait mieux d'obtenir ça chez nous. Sur Cybertron. Tu es patient, toi. Je devrais suivre ton exemple.
Qu'est-ce que je disais? Tu te défends pas mal pour un éclaireur. Alors, c'était pas beau tout ça? C'est bien pour ça qu'il est un Prime. Soundwave. Bon, maintenant ça suffit. Non! Nous avons tout ce qu'il nous faut. Un seul brin d'ADN. Shockwave. J'ai cru comprendre que tu avais affronté Optimus Prime sur le terrain. Seulement pour me procurer le spécimen, Seigneur Mégatron. J'ai déjà cru une fois que tu étais mort, mon plus précieux ingénieur.
Et je doute fortement que nous puissions mener à bien le projet Predacon sans toi. Je vais laisser la récolte des os à Starscream et me replier dans mon laboratoire, de façon à accélérer le processus. Excellent. Parce que je suis plutôt impatient de contempler mon armée de bêtes se ruant à l'attaque pour écraser la race humaine.